Pour, pour- si on prend un texte comme celui-ci, globalement, ça parle de création de contenu et de vente. Le texte comment devenir présidentiable en 2018. Tu vois que pour proposer une stratégie qui soit pertinente, il faut que tu aies une bonne culture générale dans la création de contenu. Si on prend un autre texte comme celui de Total, il faut que tu aies une bonne culture générale pour ce qui est, par exemple, de ce qui est capitaux. Parce que c'est ça que tu vas mettre en avant. Voilà comment l'entreprise est constituée. Les capitaux, c'est tel pourcentage pour tel pays, tel pourcentage pour tel pays. Tu vois, donc il faut que tu aies cette culture générale-là. Si on veut parler d'inflation, pour parler d'inflation, il faut que tu aies une bonne culture générale sur l'inflation. Donc, pour dire quoi, le copywriter, c'est quelqu'un qui dit tous les jours. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, à un moment, le cerveau sera stéréotypé. Tu vas te rendre compte que dès que tu t'assois pour écrire, tu veux seulement parler de la même chose. Ça ne fonctionne pas. Il faut s'ouvrir à tout. Donc, le cerveau doit avoir une ouverture sur tout. Si c'est l'économie, comment je parle de l'économie pour vendre? Si c'est la politique, comment je parle de la politique après je vends? Si ce sont les crypto-monnaies, comment je parle des crypto-monnaies et je vends? Donc, il faut vraiment ouvrir l'esprit à tout. Si tu n'as pas une bonne culture générale, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas fonctionner. Ce qui va se passer, c'est que tu vas produire pour un début 2, 3 textes pertinents. Après, tu auras un style monotone. Dès qu'on lit un de tes textes, on peut anticiper la suite. Et plus personne ne va lire ça. Donc, pour être original à chaque fois, ça demande une lecture tous les jours. Quand je dis lecture, ce n'est pas... il y a les livres que tu peux lire. Voilà, c'est vrai qu'on va parler de storytelling plus tard. Mais pour te prendre un exemple, moi, un exercice que je fais ces derniers temps, c'est... Il y a par exemple un livre, Paul Kamunifokam et comment il s'appelle, John Doe Hervé. Les deux... le titre, c'est encore quoi? Je crois sur le chemin de deux industriels africains. Je crois que c'est ça le titre. Après, je peux mettre... oui, du moins, c'est coécrit par les deux. Fondamentalement, je lis ce livre, pas parce que j'ai envie de... Voilà. Ou la lecture m'intéresse trop. Non, c'est que, voilà, dans le livre, ce qu'ils font, c'est que les deux parlent de leur parcours. Ils parlent de leur parcours, chacun parle de ses échecs et de comment il les a surmontés. Ça veut dire, quand je prends un chapitre où Paul Kamunifokam va me dire, par exemple, comment il a initié la microfinance qu'il avait à l'époque, MC2, ou c'est MC carré, il parle des difficultés des MC carré. Quand moi, je vais écrire, je peux facilement prendre un autre personnage que moi, je crée. Tu vois. Si je veux parler, ou je dis qu'aujourd'hui, je vais parler de finance. Par exemple, je peux facilement prendre l'histoire de Paul Kamunifokam, je mets un autre auteur, je parle de la même histoire dans des domaines différents même. Je ne suis pas obligé de parler. Je reprends la même histoire. Je prends quelqu'un qui est dans, je ne sais pas, dans la cosmétique, qui raconte les mêmes difficultés. Pourtant, c'est calqué exactement sur cette histoire. Et l'histoire aura l'air tellement vraie. Parce que ça part d'un vécu de quelqu'un. Tu vois. Ça veut dire, tu changes juste l'auteur en réalité. Pour faire simple, c'est ça. C'est que tu as lu l'histoire de quelqu'un, tu vois les difficultés qu'il a rencontrées. Très facilement, tu fais un parallèle avec un autre secteur d'activité. Et en faisant un parallèle avec un autre secteur d'activité, tu crées un personnage qui va passer par les mêmes parcours. Et l'avantage, c'est qu'à la fin, tu as déjà la solution. La question maintenant, juste à se poser, c'est OK, j'ai la solution, qu'est-ce que je peux utiliser pour lui vendre? Tu vois, si je veux vendre une formation comme un mois pour devenir mon propre patron aujourd'hui, en fait, la chose simple, c'est que je prends l'histoire là, je crée un auteur, un acteur qui va s'appeler, je dis n'importe quoi, un Joseph, qui, voilà, a pensé qu'il pouvait faire seul. Du moins, je prends la même histoire, je change l'auteur, et à la fin, je dis, la formation un mois pour devenir mon propre patron vous évite de commettre cette erreur. Et j'ai fait mon tunnel de vente posément. Donc, lis tous les jours.
Quand je dis livre, ça peut être un livre, ça peut être une vidéo sur une thématique, ça peut être un podcast sur une thématique. Mais il faut, tous les jours, il faut lire. Parce que c'est ça qui empêche d'être monotone. Sinon, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Donc, il y a ça. Et l'autre chose également qui est fondamentale, lorsqu'on veut partir de l'actualité pour voir, c'est qu'il doit toujours avoir un héros. Toujours. Toujours avoir un héros dans l'histoire. Pourquoi? Fondamentalement, pourquoi on regarde les séries? Pourquoi tu peux t'asseoir facilement, tu regardes une série du début jusqu'à la fin? Des fois, ça peut être dû au fait de l'acteur qui sera, et aussi peut-être le résumé de l'histoire. On a envie de savoir comment ça va se passer. Fondamentalement, ce sont les deux choses. On a les acteurs et on veut connaître le dénouement de l'histoire, fondamentalement. Et donc, lorsqu'on parle de l'actualité pour rédiger un texte de vente, il doit toujours avoir un héros. Si on le fait dans les films, ce n'est pas parce qu'on est con, non. C'est pour ça que chaque film, il y aura toujours un personnage mythique, un personnage que voilà, tout le monde, qui impressionne tout le monde en fait. Moi, par exemple, actuellement, je regarde Billions. Il y a l'acteur principal que voilà, face à toute situation, tu veux voir comment il réagit. Parfois, quand il y a même une situation, tu interromps la série. Tu dis que bon, ok, si c'était moi, il devait réagir comme ça, comme ça, comme ça. Après, tu relances pour voir si vous avez le même raisonnement. Tu vois, c'est ça qui va accrocher les gens sur les séries, fondamentalement. Et il faut comprendre ça lorsqu'on est en train de rédiger. Je te prends un exemple. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.